Un simple comparatif. Actuellement, en Europe, la moyenne de la consultation est à 47 €. Nous, actuellement, on est payé, là, aujourd'hui, 26,50 €. Ce jeudi 8 février reprennent les négociations entre les médecins généralistes et l'assurance maladie dans un contexte difficile alors que de nombreux médecins déplorent un manque de moyens. Docteur Soline Guillaumin, vous êtes installée depuis 1996 près de Metz. Comment avez-vous vu évoluer vos conditions de travail? Les conditions étaient quand même un petit peu plus simple qu'actuellement, parce qu'on avait beaucoup de confrères qui étaient encore installés. En 96, on arrivait encore à pouvoir voir nos patients facilement sur 20 minutes sans aucun problème. Il y avait de la demande, mais on arrivait à suivre. Mais actuellement, c'est plus le cas. On a une demande de soins qui est beaucoup plus importante parce qu'il y a beaucoup plus de monde et parce que les pathologies sont plus lourdes, les gens vieillissent. On arrive maintenant avec des populations qui ont 85, 90, voire 100 ans. Les pathologies sont plus lourdes, on a plus de traitements. Venir pour une consultation lourde, ça peut aller de l'ordre jusqu'à la demi-heure sans problème. Si vous avez un patient qui vient avec la découverte d'une pathologie grave, et ben le temps de téléphoner aux confrères, d'essayer d'avoir un examen en urgence et autres, on peut atteindre facilement 40 minutes pour une consultation. Là où on prenait peut-être un petit peu plus de temps pour parler avec nos patients, on est obligé de raccourcir un petit peu ce temps parce qu'on sait qu'on a X demandes derrière. Quand j'ai fait des vraies semaines classiques, on va dire que moi en moyenne je suis à 53 heures à peu près par semaine. Et c'est très difficile pour un médecin d'être obligé de dire au téléphone quand ils appellent je ne vais pas bien, je ne suis pas bien, est-ce que vous pouvez venir me voir alors qu'on est déjà blindé au niveau agenda. C'est très très difficile de dire je ne peux pas vous prendre. Le 1er novembre 2023, le tarif de la consultation chez un médecin généraliste est passé de 25 à 26,50 €. Le précédent ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, avait dit que ce n'était qu'une étape, reconnaissant qu'un tarif à 30 € était un totem pour la profession. Tout cela va dans le bon sens pour vous? Est-ce que 1,50 € c'est vraiment une revalorisation? Première question. La deuxième, c'est du mépris. C'est de l'ordre, je vous donne une demi-cacahuète et puis vous vous débrouillez avec. Que voulez-vous qu'un médecin fasse avec 1,50 €? On a un chiffre d'affaires, entre guillemets, mais on doit payer nos charges. Ça veut dire qu'on va payer nos caisses de retraite, nos caisses d'assurance maladie, les loyers, un secrétariat si on a un secrétariat, il faut qu'on paye le matériel, l'eau, l'électricité, avec des frais qui sont en constante augmentation. On subit, nous aussi, les 10% d'augmentation d'électricité, on subit aussi les 20% d'augmentation de gaz, et à côté de ça, on nous dit, avec 1,50 €, vous vous débrouillez. Se dire que je vais passer 45 minutes avec une personne pour 26,50 €, ça commence à devenir un petit peu gênant. On perd une certaine reconnaissance de nous-mêmes. On a l'impression d'être utilisé plus que d'être utile. Moi, effectivement, j'ai demandé les 32 €. 30 €, ça ne couvre même pas l'inflation depuis 2017. J'ai perdu de l'argent par rapport à ça. Et une consultation à 50 €, ce que vous demandez, serait suffisante pour le coup? Un simple comparatif. Actuellement, en Europe, la moyenne de la consultation est à 47 €. Nous, actuellement, on est payé, là, aujourd'hui, 26,50 €. En plus de ces 26,50 €, au bon vouloir de la caisse, en fonction du type d'activité que l'on a, si on prescrit tel ou tel médicament, si on fait tel ou tel examen, si on ne donne pas tel type de médicament, si on ne fait pas tel type d'examen, la caisse va dire « vous êtes de bons élèves ». Vous faites ce que l'on veut, on va vous donner de l'argent en plus. C'est ce qu'on appelle des forfaits. Si vous avez tant de patients, on va vous donner de l'argent en plus. C'est un autre forfait. Si vous êtes gentil avec la caisse comme la caisse le désire, vous pouvez avoir jusqu'à 16 000 € de forfait par an. J'ai jamais vu les 16 000 € par an, je suis désolée. Je ne les ai jamais vus passer. Ils nous poussent à travailler, à obtenir des points, et en fonction du nombre de points sur un barème qu'ils auront décidé, eux, ils vont nous donner de l'argent supplémentaire. On voudrait que ce que la caisse dit nous donner, qu'elle nous l'intègre dans la consultation pour qu'on puisse être libre de nos choix et puis là, effectivement, investir. Les 50 € sont partis de là. Le 20 décembre, Emmanuel Macron a assuré qu'il fallait aller vers une rémunération des médecins par capitation. De quoi parle-t-on? C'est le système anglais, c'est le système NHS. Actuellement, quand vous venez chez votre médecin, vous payez ce qu'on appelle à l'acte, c'est-à-dire vous venez chez votre médecin, vous payez la consultation. Le système anglais, le système NHS, donc le système de capitation, vous allez toucher 62 € par an pour un patient. Que vous le voyez une fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois dans l'année, 62 €. Un patient que vous êtes obligé de voir 30 fois dans l'année pour des pathologies graves, etc., vous aurez 62 € ou peut-être réévalué parce que sa pathologie sera un peu grave. Mais il va falloir
avoir une très grosse patientèle pour pouvoir avoir, comme nous sommes une entreprise, un chiffre d'affaires qui soit suffisant. Là où actuellement, moi je suis à 1000 patients, il faudrait que je passe pratiquement, très vraisemblablement, à 4 ou 5000 patients. Ce qui veut dire que les délais d'attente seront plus grands. Si vous voulez voir un médecin généraliste en Angleterre, le délai est de 13 semaines. Si vous devez vous faire opérer d'une prothèse de hanche, le délai est de 4 ans. Le chef de l'État a pourtant défendu que les médecins étaient trop payés à l'acte et que cela incitait à faire des actes inutiles. Les actes inutiles, je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait qu'Emmanuel Macron nous dise ce que c'est qu'un acte inutile. Le patient, il vient me voir parce qu'il y a une souffrance. On ne fait pas revenir des patients pour rien. Si je donne une prescription médicale à un patient pour une biologie, si la biologie est normale, je ne vais pas le rappeler. Si j'ai un patient qui a une prise de sang, une radio, où j'ai les résultats qui arrivent, qui sont catastrophiques, je vais rappeler mon patient et on va voir ce qui se passe. Mais l'acte inutile en médecine, je ne sais pas ce que c'est. Il faut m'expliquer.